cette séance de tir au but parce qu'il faudra bien se départager. Salut les amis, parlons ballon. On est sur la séance de penalty du match Chelsea-l'OL avec un commentateur Bein qui me paraît bien véhément, mais juste coupé. Apparemment sur les réseaux sociaux, tout le monde n'aura pas la lumière à tous les étages. Bon bah écoutez, là il parle plus, il attend patiemment, aucune info mercato. Voilà, on va faire le boulot, nous on va venir et on va vous faire une petite émission de rentrée. On est en milieu de semaine, on est mardi. La reprise, c'est ce week-end. Il va se présenter en premier. Eh oui, Jean-Mimi Ferry, but. que j'ai croisé dans la semaine, Jean-Michel Ferry. J'avais pas de la dernière émission. Bon, je vais pas faire d'émission trop longue, j'ai programmé déjà un petit peu les choses. Première tentative. Alors, tentative, penalty pour l'OL. On va regarder ça un petit peu tranquillement. En même temps, bon, l'enjeu, l'idée, c'est quand même de faire. Voilà, j'innove. J'avais prévu un truc. Bien ficelé, l'Avignonnais qui marque, voilà. Effectivement sur une émission avec un peu le bilan de ces matchs amicaux qui se termine ce soir là, 1-0 pour l'OL au pénalty, on est en direct. Ensuite un bilan d'étape du mercato. Je pense que c'est important de faire le point sur les quelques observations qu'on aura pu faire durant ces matchs amicaux et de voir un peu les dossiers en cours. Et ensuite, les pronos. Alors ça, vous connaissez, quand on a commencé les émissions Parlons Ballon l'année dernière, on va baisser le son un petit peu, on va laisser l'image. On avait fait un petit peu, se dérouler tout au long du mois d'août, en fonction du mercato, les pronostics de la saison. L'année dernière, on a eu carté dans l'ordre. Hein, voilà, j'avais pronostiqué Lyon, PSG. L'OL, l'OM et j'avais mis Saint-Etienne. Bon, finalement, je crois qu'ils ont terminé fort les Stéphanois, mais c'est Rennes qui a attrapé la première place. J'avais pas corrigé mes pronostics lors du mercato d'hiver. J'ai dit que je le ferais, puis finalement je l'avais pas fait. Bon, j'aurais sans doute pas mis Rennes, hein, je vais pas, voilà, mais en tout cas Rennes, encore un Lyonnais à sa tête, en l'occurrence. Bon, on va complètement couper là parce que c'était Sabri Lamouchi, je parlais de Sabri Lamouchi qui est intervenu aussi durant cette année pour faire partie de son expérience et qui a brillamment qualifié le club breton pour l'Europa League à cette 5e place. Donc cette année on va refaire un petit peu tout ça et puis après on terminera tranquillement l'émission les amis. Avec des petites dédicaces aussi tous les groupes de supporters Facebook auxquels maintenant j'appartiens et je diffuse un petit peu et des posts et des vidéos. Voilà, je ferai un petit peu le tour de quelques réflexions et je parsemerai ça aussi au cours des différents points du programme. Et puis après, les coucous traditionnels, ça vous êtes habitués maintenant, vous connaissez un peu ma façon de fonctionner. Donc des grosses dédicaces aussi ce soir. Donc on va attaquer tranquillement l'émission tout en suivant en direct. Donc sur les bilans des matchs amicaux. Écoutez, moi j'ai vu un Olympique Lyonnais au travail avec des nouvelles recrues parfaitement intégrées, Dubois, Terrier. Dubois sobre et efficace et Terrier sobre et efficace, avec de la grinta, avec de l'envie de bien faire, une équipe relativement en place. Tous les matchs amicaux qu'on a pu voir, vraiment la volonté de jouer qu'on a pu observer durant tous ces matchs amicaux pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc voilà. Alors des erreurs techniques, effectivement, des petits soucis comment on pourrait dire, de mise au point, j'allais dire, mais toujours une volonté de vouloir jouer, voilà. Donc ça c'était. Et puis ce soir, le match contre Chelsea, c'est exactement ça. Durant 90 minutes, l'Olympique Lyonnais, Chelsea, ça a terminé quand même avec Kanté sur le terrain, Willian, il y avait Willian pendant la mi-temps. Giroud, les champions du monde, Hazard qui est rentré également. Là on est au penalty. On a fait un match solide. Le trio d'attaque Mariano, Memphis, Traoré a impacté tout au long du match. On les sent très en forme. La Gouiri qui vient de scorer, il est rentré en jeu aussi. Il a des ambitions, le jeune Amine. Il va falloir qu'il les confirme. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de concurrence. Et pour l'instant, on va dire que si on fait le bilan de ces matchs amicaux, on pourrait dire que l'Olympique Lyonnais a proposé
vraiment un contenu voilà, dans ces matchs, et du coup apparaît un petit peu auprès de pas mal d'observateurs et de journalistes comme l'équipe favorite pour la deuxième place. Donc on va un petit peu détailler ça dans l'émission. Je garde un œil, excusez-moi, je garde un œil sur la séance de penalty. Ouais, ça égaye un petit peu l'émission que j'avais prévu de vous faire, la rend un peu plus vivante. Bon, voilà, sur les matchs amicaux, qu'est-ce qu'on peut dire? On a observé donc mon Terrier Dubois, j'en ai parlé. Tété bien en forme. Bon, Raphaël qui est rentré régulièrement, donc c'est une grosse concurrence sur le poste d'arrière droit, ça c'est une observation. L'axe central, Marcelo qui va donc être prolongé, augmenté, et ça on est très content pour lui. Marcelo qui nous a gratifié de quelques gestes techniques défensifs, notamment en première mi-temps. Et là, voilà, non, Kenny qui marque le penalty. Voilà, donc au top. Morel, on l'a senti parfois en difficulté, mais bon, toujours quand même présent, même si on peut considérer que, voilà, on va parler de ça dans la partie mercato, que la recherche d'un défenseur central aux côtés de Marcelo reste importante, parce qu'on a senti quelques fragilités, même s'il a quand même tenu son poste, il faut le dire. De l'autre côté, Ferland Mendy, bon, Marcel étant un peu blessé, crever l'écran, hein, franchement, Ferland Mendy c'est un postulant. Les gardiens ils n'arrêtent pas trop là. Lopez il n'a pas réussi à arrêter le but. Bon, ça se termine dans des embrassades. Bon, là, on est en pleine séance de penalty. Apparemment il y a un bon espoir en ce début de saison. Ferland Mendy, ouais, qui va crever l'écran, et je pense qu'il va postuler très sérieusement, parce que le rayonnement de ce garçon tout simplement exceptionnel. Donc on va voir. Je sais que beaucoup de clubs ont les yeux de chimène pour ce garçon, mais il est vraiment superbe dans sa façon de jouer, de prendre son couloir, d'être offensif, de revenir dans le jeu aussi quand il le peut, et d'être beaucoup plus discipliné sur le plan défensif. Et ça, c'est aussi la progression. Un arrêt du gardien de Chelsea, c'est Cheikh Diop. Cheikh Diop, il a fait quand même une bonne préparation. Voilà, on passe au milieu sans transition, même s'il rate son penalty, la Tchèque, qui est international, qui est arrivé à espoir, une 19 espagnol, et qui est arrivé l'an dernier, ce qui n'a pas vraiment joué. Moi, je l'ai trouvé dans de très bonne disposition. Je pense qu'il pourra être aussi une solution. On parlait de mercato au niveau du milieu de terrain. Finalement, pour l'instant, ça a l'air de se concentrer sur la défense et ce défenseur central, donc on en reparlera tout à l'heure, mais bon, Cheikh Diop, satisfaction comme dans la prépa. Sur le plan défensif, je voulais aussi quand même citer alors Solet, et aussi Martins Pereira, qui est un ancien presque numéro 8-10, un peu joueur offensif de couloir, qui avec son gabarit 1m90 et puis bon, de la technique, peut-être voilà, dans une reconversion de poste, amener va être une révélation. Il a terminé la saison à Bourg, permis à Bourg-en-Bresse de se maintenir. Donc voilà, il a acquis un petit peu d'expérience. Il est tout jeune, je crois que c'est un 97 ou voilà, 20-21 ans. Il faut voir, c'est peut-être aussi l'avenir. J'ai en mémoire Diakabi qui, il y a quelques années, avait éclaté. Bon, là, on a eu 15 millions, donc c'est des joueurs qui ont quand même prouvé des choses. Les clubs espagnols n'achètent pas des joueurs comme ça. Voilà. Donc apparemment Chelsea a gagné au penalty, bon, c'est complètement anecdotique. Les supporters lyonnais, quand même, dédicace, on n'a entendu que les supporters lyonnais à Stamford Bridge. Bravo et dédicace à eux, je ferai après des petites dédicaces sur les groupes de supporters sur Facebook, mais voilà, les supporters lyonnais qui ont en plus, voilà, Champs-Élysées chanté N'Golo Kanté, voilà, le public lyonnais, historique, donc, duquel je fais partie, bien évidemment. Voilà, donc c'est aussi c'était marrant de les voir à Londres et voilà, se faire remarquer positivement et par leur sportivité. Dédicace à eux. On en revient donc au bilan donc sur les milieux de terrain. Après voilà, le plus jeune milieu de terrain de la Ligue 1 de l'an dernier, Touzard, Ndombele Aouar, voilà, avec un an de plus, ça va être encore plus fort. Donc voilà, s'il faut recruter sur le milieu de terrain, il va falloir dépenser beaucoup d'argent, parce que être supérieur à tous ces joueurs, enfin tous voilà, Ndombele ou Aouar, faut dépenser de l'argent, donc ils seront sans doute titulaires cette saison encore plus en puissance. Dans leur complémentarité, on peut espérer beaucoup de choses. Cheikh Diop, Ferry, Raphaël qui a aussi dépanne au milieu de terrain et bon, voilà, grâce à son bagage technique peut apporter aussi de bonnes choses.
une maîtrise, voilà, on sent quand même un système beaucoup plus posé, un Mariano, alors on passe à l'attaque. Moi, Mariano m'a beaucoup plu. Bon, Memphis a été un peu dilettante, mais bon, on connaît la classe du joueur. C'est les joueurs top mondial qui, voilà, qui peuvent permettre à l'OL de l'Olympique Lyonnais de remporter des titres, tout comme Nabil Fekir. Donc ça, on a deux top players. Après, bon, bah, Mariano, ça a l'air d'être beaucoup plus fort que quand je l'avais vu l'an dernier à la même époque démarrer avec l'OL. Beaucoup plus intelligent dans le jeu, beaucoup de progrès pour Mariano. Bon, 19 buts au championnat l'an dernier, c'est quand même, voilà, pour une première saison exceptionnelle. Voilà, donc Mariano, ça a l'air d'être fort. Traoré a l'air d'être, excusez-moi, je baisse le son. Traoré a l'air d'être aussi en très bonne forme physique. Après, il fait du Traoré. Il manquera toujours pour moi cette capacité sur son pied droit, jouant couloir droit, à être capable de déborder et pouvoir faire des centres en retrait. Je pense que ça lui manque dans ce jeu. Du coup, il me semble-t-il un peu prévisible. Donc la lutte pour la place de titulaire pour le troisième attaquant, considérant que Nabil sera là, oui, même si, voilà, on en parlera tout à l'heure sur le mercato. Mais bon, voilà, c'est quand même, voilà, Cornet qui a quand même aussi fait une très bonne préparation, qui a peut-être, on sent que l'OL veut peut-être le vendre à 22 ans, c'est peut-être aussi le bon moment pour lui de profiter un peu de son expérience à l'Olympique Lyonnais de formation de très très haut niveau, hein, voilà, 3 champions du monde, sortis de Tolavologe, donc à un moment donné, les joueurs lyonnais, voilà, savent, enfin, quand je dis les jeunes joueurs lyonnais qui ne sont pas forcément de la région, savent aussi qu'ils bénéficient d'une formation, qu'ils vont suivre, faire fructifier leur talent dans des clubs, pas forcément des clubs top niveau, voilà, ce à quoi aspire l'OL, bien évidemment, en Ligue des Champions, mais qui peuvent être de très bons professionnels dans des très bonnes équipes. Et il y en a légion un peu partout en Europe, en France bien entendu, et en Europe. Pensant encore à Saint-Pléa qui vient d'être transféré en Allemagne pour plus de 20 millions. L'OL a récupéré un petit VLF. Donc voilà, donc Cornet c'était aussi pour lui le moment de partir. Mais il a fait quand même une très bonne préparation. Et puis après, le jeune Méziane, le jeune Goury, qui ont fait championnat U19, je crois, championnat d'Europe U19, et puis qui ont fini un petit peu la préparation. Voilà le tableau un petit peu sur cette prépa. Sans transition, on va passer à la page Mercato. Voilà, le Mercato, ben, aujourd'hui, on a l'air de se concentrer, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire où sont les postes où l'Olympique Lyonnais doit se renforcer. Sur les postes de gardien, bon, ben, c'est réglé. Les latéraux, je pense qu'on est surchargé et on est très très bien à ce niveau-là. Et en défense centrale, effectivement, il nous manque un joueur après le départ de Mokhtar Dakabi. Donc forcément, le débat Yerimina, Ruben Dias. Donc j'avais lancé quelques, voilà, parmi les groupes de supporters, je cite bien évidemment, les groupes officiels des supporters de l'Olympique Lyonnais, les LOL Fan Group, les Very Bad Gone, les supporters lyonnais point d'exclamation, les oufs de l'OL, les tout savoir sur l'OL, tous les groupes de supporters ont répondu un petit peu à ce sondage, et c'est plutôt Yerimina qui a l'air d'ailleurs d'être la préférence un peu du président Olas, même si je pense qu'au niveau de Benfica, on est aussi dans l'attente d'un match de préqualification pour la Champions League. Donc on a besoin de Ruben Dias pour assurer la qualification. Je crois qu'ils sont contre un club turc, je ne sais plus si c'est Fenerbahçe ou peut-être Galatasaray, enfin, peu importe, Beşiktaş. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un peu donc du coup de Ruben Dias en fonction de ces matchs. Ça a l'air d'être une piste, un joueur intéressant, même s'il a qu'un an. Et Yerimina, bon ben voilà, il a un petit peu explosé à la Coupe du Monde. Le président Olas a dit qu'il suivait des joueurs au niveau de la Coupe du Monde, donc on pense forcément à Yerimina. Je pense qu'il va tout faire. Je trouve en tout cas qu'au niveau du mercato, si on peut, bon, je redis un petit peu ce que j'avais dit sur la première émission reprise de la Ligue 1, que voilà, c'était un mercato extrêmement réussi, plus de 60 millions de rentrées en vendant des joueurs, des jeunes, des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires, sans dépenser trop, puisque les acquisitions avaient été faites Terrier et Dubois à l'hiver. Ça a coûté qu'une douzaine de millions pour Terrier, puisque Dubois était en fin de contrat.
Et là, effectivement, une opération, on garde nos titulaires, donc ça c'était déjà très fort. De pouvoir résister au marché anglais, ça aussi c'est quand même très fort. Nabil qui pour l'instant, même si je sais que Chelsea pourra peut-être, voilà, mais je pense que Chelsea ils vont garder Eden Hazard. Enfin bon, après il pourrait être intéressé bien évidemment par Fekir en cas de départ d'Eden Hazard, c'est évident. Mais je pense que ce soir, ils ont vu Memphis, ils ont vu Traoré, ils ont vu Mariano, ils ont vu une équipe qui a été déjà très performante, l'Olympique Lyonnais ce soir. Donc au niveau du mercato, si vous voulez, on peut pointer des choses sur lesquelles il faudrait vraiment progresser. Moi j'avais dit en tout début, à la sortie de la saison, hein, dans l'émission bilan perspective pour cette année, que je voulais un défenseur central et un attaquant supplémentaire de classe mondiale, parce que je ne dénigre pas les performances des Traoré, des Mariano, des Cornet et des jeunes qui rentrent et qui amènent effectivement quelque chose, des Terriers qui arrivent, mais c'est vrai que pour pouvoir bien figurer en Ligue des Champions, et quand je dis bien figurer, c'est pouvoir espérer être dans le dernier carré, parce que quand on a goûté à cela, je vous rappelle que l'OL a joué à une demi-finale contre le Bayern, il y a quelques années de ça, doit avoir, c'était à peu près il y a 10 ans, ou un peu moins. Voilà, on a envie voilà, c'était avec Elisandro, donc on a envie d'atteindre ce niveau-là. C'est pas forcément évident, ça passe aussi par faire preuve de sentiments, ça c'est, enfin, oui, effectivement, Morel est un joueur sympathique, mais je pense, ne sera pas au niveau pour la Ligue des Champions, donc le recrutement des défenseurs centrales paraît tout à fait logique. Et au niveau de l'attaque, je dirais que, parce que je fais confiance quand même aux jeunes, même si j'ai une petite réserve sur Lucas Touzard, je pense qu'il faut qu'il progresse encore dans son jeu, et je pense qu'il joue peut-être aussi un peu trop, donc il faut quand même, voilà, chez Diop, difficile, bon, Ferry, sur ce poste de demi-défensif, sentinelle de la défense. Pourquoi pas essayer aussi voilà, des pistes, des choses qu'on a pu voir, pourquoi pas essayer Tété en numéro 6, pourquoi essayer de ne pas travailler sur des repositionnements. Je vois que le jeune Martins Pereira qui est placé en défense centrale avec son gabarit, il peut être adapté. Voilà, des joueurs d'appoint, des joueurs, une réflexion en tout cas au niveau du club pour que ce mercato puisse se concentrer sur 2 stars, c'est ce que le président Olas avait dit. Donc là pour l'instant, voilà, défense centrale, ça c'est évident. Bon, moi j'ai pas forcément de préférence entre Yeremina et Ruben. Il y avait le petit Havray aussi, apparemment, Mokudou, là, qui a l'air d'être pas mal, qui demande en Angleterre. Bon, on connaît la filière havraise, bon, un dédicace. D'ailleurs, groupe de supporters de l'OL de Normandie, je leur fais une spéciale dédicace, ils sont super sympas. Voilà, je suis aussi abonné, je suis supporter normand de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je fais une petite dédicace au groupe. Ça me permet de les saluer. Et cette tradition, hein, bon, Gueda Fofana qui aujourd'hui s'occupe de la formation, Ferland Mendy, et donc ce petit défenseur central, ce jeune défenseur central de 20 ans qui a un sacré gabarit, pourquoi pas le voir. Mais je pense en plus, bon, il y a d'autant que Soleil, donc presque un régional de la Tape, puisqu'il est de Laval. Je salue d'ailleurs partie de la famille. Voilà, d'un bon ami qui joue à Châtelet, qui est originaire de Laval. Ils étaient à Lyon, on a passé quelques bons moments ensemble et quelques bonnes discussions avec Soleil. Et puis, bon, ben voilà, donc du coup, je pense que l'OL aujourd'hui a besoin d'1 ou 2 super joueurs, pas plus, pas moins, pour pouvoir vraiment rivaliser. Moi, j'entendais le président Olas, encore là, des déclarations que j'ai pu lire. On veut concurrencer le Paris Saint-Germain en 2022, ou en tout cas pouvoir atteindre leur niveau. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ça, cher président. Je sais que vous l'êtes, mais bon, c'est des questions de communication, on ne veut pas passer la barre trop haut. Mais moi, en tant qu'observateur, je suis quand même bien obligé de constater qu'on a un club extrêmement bien géré. On a alors un entraîneur qui... c'est pas le soutien, c'est sûr, des supporters qui vont lui amener de la confiance. Bon, même si sur Parlons Ballon, vous le savez, on est plutôt pro Genesio, voilà, je l'affiche. Ça ne veut pas dire que j'aimais pas certaines critiques, mais en tout cas, voilà, en tout cas, Bruno, à la force du poignet, il se crée une légitimité. Moi, j'ai vu vraiment le match ce soir.
C'était Chelsea quand même en face. Beaucoup de cohérence, beaucoup de... Voilà, alors des bons joueurs, une cellule de recrutement, Florian Maurice. Je pense que si tout le monde progresse dans ce club, c'est un club quand même qui n'a pas une longue histoire européenne, l'Olympique Lyonnais, mais aujourd'hui, la cellule de recrutement, Florian Maurice, il y a des choses qu'il fait aujourd'hui qu'il ne faisait pas hier. Et ça, c'est aussi la marque de faire confiance dans la durée. Ça, c'est voilà, c'est le président Aulas. Moi, je suis un club depuis bien longtemps. Bon, j'ai pas forcément j'ai eu quelques contacts, bien évidemment, par rapport à un certain nombre de choses, de projets qui pouvaient m'intéresser, notamment sur la télé à l'époque, qui ne se sont pas réalisés. Je suis toujours en contact un petit peu avec les gens du board. Bon, alors, je suis actionnaire, bien entendu, quelques petites actions qui me permettent de pouvoir échanger sympathiquement, une façon pour moi aussi de supporter de manière un peu à la fois engagée et puis sur le plan journalistique et puis aussi sur le plan voilà, en tant que presque socios, on pourrait dire, en tout cas actionnaire. C'est pas tout à fait le même statut, mais bon, ça c'est bon, des échanges, des discussions, des débats en termes sur le plan, voilà, des sujets qui sont abordés d'ailleurs par d'autres journalistes assez compétents en la matière. Mais bon, je ne vais pas aborder cela ce soir. Mais pour dire quand même que tous les voyants sont au vert, hein, bon voilà, je vais le dire ce soir. Je ferai une petite dédicace de toute façon, mais là, les verts, c'est simplement pour dire que l'Olympique Lyonnais me semble parfaitement armé aujourd'hui pour pouvoir réaliser une saison sans doute meilleure que la saison précédente. Alors, sur le plan du championnat, meilleur, on était troisième, ça veut dire qu'on est potentiellement deuxième. Moi je veux bien voilà, attendre un petit peu la fin du mercato pour réaliser des pronostics. Donc voilà, sur le mercato, je pense qu'aujourd'hui on attend l'arrivée d'un défenseur central et d'un autre joueur, sans doute quand même. On ne pense pas que le recrutement lyonnais de l'été va se concentrer seulement sur un seul joueur. Milieu de terrain, attaquant, en fonction des départs un peu surprises d'une des stars de l'équipe, j'y crois pas trop. Je pense que Fekir va rester. Bon, j'ai évoqué, j'ai fait un petit sondage, voilà, Anthony Martial qui se prend de bec avec José Lemou de Mou, José Mourinho, qui apparemment n'apprécie pas forcément le jeu d'Anthony Martial. Moi, je récupérais bien ce garçon. J'avoue que j'ai une petite frustration avec lui. Il était formé à l'OL, je l'avais vu rentrer en jeu en Coupe d'Europe. Je pense qu'à l'époque j'étais avec mon ami David et sa femme Sandro, qui j'embrasse, de Mions, du club de Mions, le futur club où va entraîner d'ailleurs Jean-Michel Ferry, que je fais un petit coucou également au passage. Et donc voilà, c'était quand même un match de Coupe d'Europe, je me souviens, il avait peut-être 16 ou 17 ans, même à peine 17 ans. Et bon, ben, on aurait aimé le voir. Il était rapidement vendu à Monaco sur une intersaison. Voilà, donc pourquoi pas récupérer ce garçon. Atem Ben Arfa, j'ai l'impression que bon, les choses ne se font pas. Je pense qu'il a lui-même peut-être des exigences en termes de volonté de jouer, ce qui n'est pas forcément garanti à l'Olympique Lyonnais. C'est compliqué de savoir. Je pense que si on veut figurer au plus haut en Ligue des Champions et en championnat, parce qu'il ne s'agit pas de partir battu d'avance avec le PSG en disant qu'il va être champion, je pense que ça serait complètement déjà inacceptable d'un point de vue du supporter que je suis. Moi, je suis là pour gagner en début de championnat. Voilà, il faut être confiant, même si on sait que le Paris Saint-Germain aura forcément une équipe fantastique. Ils ne sont pas trop recrutés pour l'instant, mais c'est pas Buffon qui m'inquiète non plus. Mais bon, on peut penser que ça va bouger un petit peu en fin de mercato. Malgré tout, voilà, je sens cet Olympique Lyonnais être en capacité d'être en progrès. Les petites retouches, ça sert à rien d'empiler les joueurs. On a déjà beaucoup de joueurs. Je pense que ça aussi, ça va être très important pour Bruno, d'être en capacité de manager un groupe, non pas de 18 joueurs, mais de 25 joueurs sur la saison, beaucoup de matchs, être en capacité de monter les niveaux, de donner sa chance à tout le monde. Mais pour ça, il faut que voilà, la pré-saison a l'air de s'être bien déroulée. Le plein de confiance aussi avec notre capitaine Nabil Fekir, champion du monde. Donc voilà, je pense que pronostic de la saison, pour en arriver là, je pense que l'OL va sauter Monaco tout simplement. Et pour le moment, voilà, je sens en tout cas un écart se resserrer entre la première et la deuxième place. Est-ce que je changerai mon pronostic? Ça, on le saura à la prochaine émission.
Je vais attendre le mercato. Après, moi, si l'Olympique Lyonnais prend Yerry Mina en défense ou Ruben Dias, mais bon, Yerry Mina, ça a l'air de la piste la plus chaude. Même si que je sais que le Barça ne veut peut-être pas forcément nous le vendre, mais en même temps, nous on leur a vendu Umtiti à 25 millions, alors qu'on avait des propositions super d'Everton, c'était rappelé par un groupe sur un groupe de supporters dans l'échange, une offre de 32 millions qu'on avait refusé. Donc à un moment donné, Eric Abidal, qui est le nouveau manager du club de Barcelone, il va falloir aussi un petit peu travailler sur un échange de bons procédés. Dans la mesure où, voilà, donc pour l'instant il n'a pas signé en Angleterre, le championnat, le mercato se termine le 9. J'espère que Barcelone va, voilà, être fidèle à sa réputation. Voilà, en tout cas vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais, nous on attend cela à notre côté, sinon on les loupera pas, je vous promets. Et Eric Abidal en tête. Il n'y a pas de raison, à un moment donné, on leur avait fait une fleur. Le président Olas, qui est un grand manager, est capable effectivement de ne pas regarder que l'aspect financier. Il a souvent cette réputation, je pense, de manière tout à fait infondée. Il a toujours laissé la liberté aux joueurs de pouvoir aller dans le club qu'ils désiraient. C'était le cas pour Karim Benzema. Pour Nabil Fekir, pour Yerry Mina, j'attends quand même un geste de Barcelone vis-à-vis de nous. En tout cas, je pense que ça réglera aussi les relations futures entre les deux clubs. Je pense qu'à un moment donné, ils auront peut-être besoin de joueurs lyonnais. Et la porte risque d'être fermée dans la mesure où voilà, les choses qui ont été faites il y a quelques temps, Eric Abidal qui avait été quand même cédé pour une somme d'argent qui n'était pas excessive à l'époque. Il avait une très grosse cote, il souhaitait aller à Barcelone. Le président Olas avait exaucé son souhait. Voilà, je pense que sur le dossier Yerry Mina, il faut qu'on arrive à trouver une solution qui soit acceptable pour tout le monde. Bon, une clause de rachat avec un tarif moins cher, ça me paraît autour des 25 millions, ça me paraît tout à fait acceptable. Après, il faut aussi que la clause de rachat permette à l'Olympique de faire une plus-value, parce que Yerry Mina, on y croit. Franchement, si on a ce joueur supplémentaire et un joueur en attaque, alors bon, ça aurait été Karim Benzema. Vous connaissez bien sûr mon opinion. J'ai fait toute l'année dernière le mercato là-dessus, mais finalement ça s'est pas fait. Karim, à qui on souhaite une grande saison au Real de Madrid sans Cristiano, c'est peut-être aussi l'occasion pour lui de montrer qu'il est un joueur leader. Et c'est tout ce que je lui cède, bien évidemment. En tout cas, vous savez, moi, où je le place dans la hiérarchie des plus grands joueurs, tout au sommet. Voilà, c'est dit. Et donc, à défaut de Karim Benzema, que le Real Madrid ne sera pas partir, bien évidemment, tellement ils ont besoin de lui. Je verrai peut-être un attaquant supplémentaire, quitte à faire aussi redescendre, par exemple, je vois Traoré. Bon, si ils sont dans l'effectif, c'est des gens qui peuvent aussi peut-être bouger un petit peu, être un peu milieu de terrain, aider aussi à l'équipe à être performante, parce que je pense que si on veut mener une grande saison, il faut avoir un groupe extrêmement élargi, des jeunes, on en a quelques-uns, on les a cités, des joueurs de devoir qui seront là. Je pense bien entendu à Jordan Ferry, des joueurs comme Mariano, des joueurs défensivement comme Morel, des joueurs qui peuvent aussi être extrêmement importants durant cette saison, des joueurs un petit peu cadres sans qu'ils soient forcément leaders sur le terrain, des joueurs vedettes, Nabil Fekir, Memphis Depay. Et si on peut en avoir un autre, je pense que là on serait effectivement assuré d'effectuer une immense saison. Voilà un petit peu le fruit de mes réflexions pour cette avant-saison. Donc je suis sur un pronostic pour l'instant. Si on fait Martial et Mina, je nous mets devant le PSG. Voilà, c'est dit président, c'est dit aux supporters. Il va falloir qu'on réussisse cette fin de mercato. Je pense qu'on va démarrer la saison avec une équipe type qui est en place. Nabil va intégrer bien entendu le cœur du jeu à un moment donné. Écoutez, je peux pas faire plus la promo de cette saison, si ce n'est de dire que abonnez-vous aussi à ma chaîne. Voilà, vous êtes bien gentils les gens, mais bon, abonnez-vous aussi à ma chaîne, abonnez-vous à l'Olympique Lyonnais, abonnez-vous à Parlons Ballon.
merci au groupe de supporters qui répondent à mes posts, qui like mes vidéos, bon, alors s'abonnent pas trop sur YouTube, ça marche plus sur Facebook pour l'instant. Bon, c'est vrai que j'ai fonctionné avec Facebook depuis maintenant un peu plus d'un an à relayer un petit peu le travail que je faisais sur YouTube. Finalement, sur Facebook, les vidéos, merci pour les 2700 vues sur la reprise de la Ligue 1. Celle-ci, j'espère qu'elle va aussi cartonner. Abonnez-vous, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire de la promotion. Je suis dans mon truc. Bon, mais bon, abonnez-vous, c'est important pour moi sur YouTube, même si vous avez déjà vu la vidéo sur Facebook et que je vous ai pas trop saoulé. J'espère amener un petit peu de contenu, un peu de rêve aussi. Ouais, un peu de rêve pour l'Olympique Lyonnais. Mais bon, en tant que supporter, je vous avoue que, bon, après, je sais pas les autres clubs. Moi, je vois un match contre Chelsea, je vois une prestation avec une équipe de Chelsea qui termine ce match avec ses champions du monde français, sa star belge, voilà, c'est brésilien et qu'on arrive à maîtriser. Donc, je peux être qu'optimiste. Hein, donc, voilà, dédicace à tous les supporters sur Facebook. Alors bon, pour pouvoir mettre un petit peu plus d'interactivité, là je pense que voilà, on fera peut-être des lives sur Facebook ou sur YouTube, je sais pas, je les annoncerai. Là c'est la vidéo d'avant-saison, le week-end à la reprise de championnat, c'est là. Je vais partir quelques jours en vacances, je vous retrouve un peu pour débriefer tout cela. Voilà, je suis très optimiste pour cette saison et puis après pour terminer l'émission, je voulais quand même ouais, parce que je dis toujours, ouais, si je fais des dédicaces, ça va durer des heures et des heures. Et puis en même temps, je les fais jamais, donc je pourrais aussi être plus conçu. Donc tous les clubs, je vais me concentrer que sur le foot. Voilà, tous les clubs de la région, je voulais commencer un petit peu les dédicaces au club de Corba, Maurice, Thierry, Laurent, bien évidemment que j'embrasse, mon club dans lequel j'ai entraîné les U15 et dans lequel j'ai rencontré le président Bellamou qui était à l'époque président de la Duchère également et qui avait récupéré aussi le club de Corba, le club de la Duchère, donc avec qui je souhaite aussi une excellente saison, comme le club du FC Corba que j'espère va remonter en Ligue, la Duchère pour la Ligue 2. Je fais une grosse dédicace aussi à un ami, un frère, Saint-Venais-de-Mur, Saint-Laurent, Muroise, le projet mené par Virgile Papaléo, qui a bien sûr, que tout le monde connaît sur la région, Virgile à la frappe de balle dévastatrice, qui est entraîneur-joueur et bien entendu le joueur qui n'a jamais perdu une troisième mi-temps. Voilà, je sais que voilà, sur Limonest notamment, il y a quelques dédicaces à Patouerdi, toute la bande, Yvon Pérez, tout ça, c'est la Duchère, c'est voilà, c'est les clubs et des joueurs, des histoires. Donc dédicace aussi, voilà, mais bon, grosse bonne saison pour le projet Murois. Je vais essayer de m'impliquer un petit peu un petit coup de main si je peux. Tous les clubs de Saint-Priest, voilà, tous les clubs de Saint-Priest également. Voilà, MDA pas ça sera pour tout à l'heure. Tous les clubs de Saint-Priest, la SSP bien évidemment, avec un nouveau duo d'entraîneurs pour cette équipe de nationale qui va, voilà, et tous ces jeunes de Saint-Priest, voilà, que je connais, une institution de la formation qui a un petit peu remplacé, voilà, peut-être le Cascol avec des équipes régulièrement présentes au plus haut niveau national et une équipe de National 2 toujours très jeune. Et là, c'est de jeunes entraîneurs, donc il y a un projet avec, en plus, on les couvre avec Radio Pluriel régulièrement, dédicace d'ailleurs à tous les copains de Radio Pluriel. Samy Mohand, Rabès, Sylvain et René Hidalgo des Cheminots de Saint-Priest, Richard Etamé, banlieue de Saint-Priest, il y a 3 clubs de Saint-Priest, hein. Il y a l'Entente, il y a les Cheminots, il y a la CSP et il y a la banlieue de Saint-Priest, Manicieux, un petit faubourg à côté de Saint-Priest avec mon ami Richard Etamé que je salue, bien évidemment, ami de toujours. Les dédicaces, je continue, je vais en faire voilà, tous les amis de Pont, de Genasse, Annie, les Farafiers, voilà, des clubs dans lesquels j'ai vécu aussi de très bonnes troisième mi-temps. Le club de ma ville, la fusion FC Vélissieux AS Minguette, le FC Vélissieux qui va naître ce soir, donc l'ami Fred Sampaio que je salue, et la famille Dawadji également, je sais qu'il sera impliqué dans ce projet qui va prendre de l'ampleur. Des clubs, voilà, des grands derbies, FC Vélissieux, pardon, US Vélissieux AS Minguette dans les années 80.
alors que les deux clubs étaient à l'époque en 3e division. Imaginez-vous un club de la ville de Vénissieux qui comptait 2 clubs voilà, aux portes du professionnalisme. C'était les années 80 avec Ali Ben Barouk, ouais, Sheriff, voilà, Mario Correa, des joueurs effectivement et des oppositions et un projet nouveau qui va maintenant aujourd'hui voir le jour. Donc on leur souhaite bon courage au niveau de ces clubs et bien sûr Ahmed Zouak, tout ce travail qu'il a fait au niveau que je salue, puisqu'on était aussi à un moment voisins, je l'embrasse. Les clubs de NDA, bien entendu, Doumé Djouli, Guichard, Eric de son prénom, qui est passé bien sûr par la Duchère, par SSP, un ancien de l'OL qui est parti aussi, je crois, un petit peu faire ses classes sur Dijon, Guignon à un moment donné, avant de revenir sur la région. Je me souviens à l'époque, quand il est revenu à Saint-Priest, j'habitais Saint-Priest et je suivais mon beau-fils qui jouait à l'époque, qui a démarré à cette époque-là à Saint-Priest, donc Eric Gère que j'embrasse, puis je croise régulièrement avec cette super ambiance à MDA Chasselet, et de mon ami bien entendu qui a remporté la Gambardella à Montpellier, Arnaud Faras, bien évidemment le défenseur central extrêmement talentueux de MDA Chasselet, une équipe de MDA Chasselet qui luttera pour ce championnat de National 2. Voilà, les équipes de Domtac aussi de la région, les équipes de Bron que j'ai eu l'occasion de visiter, de voir cette saison, l'équipe de Vaud à qui on souhaite aussi une remontée pour la saison prochaine, et puis plus largement aussi les équipes voilà, un peu plus de la région. Rhône-Alpes est une terre d'excellence au niveau du football, et spécial dédicace au FC Annecy. Bien entendu, le FC Annecy, voilà, avec des attaches particulières et qui, voilà, très familiales, que je soutiens, le projet que je soutiens. Le club de Bourg qui malheureusement va descendre, Grenoble qui est remonté, on était là sur le derby l'année dernière avec le COP qu'on a monté, le COP de la Duchère d'ailleurs que je dédicace. Spécial dédicace, je serai pour les prochains matchs à Balmont avec ce projet de fan club au niveau de la Duchère et ce projet de 2e club professionnel à Lyon, parce que vous avez bien compris, des histoires on en a à raconter. Le club de Villefranche qui accède en national, donc c'est vers des derbies exceptionnels. Le club de Ménival que j'embrasse, mon ami Khalil Nechad, bien sûr, originaire de la Duchère. Ali, je crois, qui va partir à la Trinité, un club qui monte en ligue. Qu'on a vu jouer bien évidemment dans le championnat d'excellence, donc mon ami Khalil Nechad avec le Spinival, le club de Mtiti. Voilà, c'est le quartier d'ici. Le point du jour, forcément, club du jour, point du jour aussi, club un petit peu plus modeste au niveau des résultats sportifs, mais qui a beaucoup de licenciés, donc un club où il fait bon vivre. Les clubs de l'Arbre de Tarare, club originaire de Cocotolisso. Voilà. J'embrasse le maire du pays de l'Arbrel, voilà, qui entraînait ces jeunes, notamment, pas que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont passés par Tarare et l'Arbrel, et qui est, voilà, le maire actuel de la communauté de communes qui a été dans ce club. J'ai oublié son nom d'ailleurs, mais j'y ai bossé à un moment donné. Et puis, bon, nos meilleurs ennemis régionaux, le club de l'AS Saint-Étienne, qu'on va encore une fois défier, voilà, pour des histoires de derby, de suprématie régionale. Ils ont fait un bon recrutement, les Verts, voilà, donc là, je vais les placer 5e, peut-être même 4e, on va attendre la fin du mercato. Donc, sur les pronostics, 1 PSG avec l'OL, attention, peut-être premier si on fait Mina et Martial. 3, sans doute Monaco, mais entre Monaco, Marseille et Saint-Étienne, tu joues avec un bon recrutement. Éventuellement, une confirmation rennaise, il faudra regarder un petit peu de près. Je referai de toute façon des vidéos autour des pronostics un petit peu précis. Là, j'ai voulu vraiment balayer un peu tout le monde, envoyer des messages, envoyer des bisous, envoyer des likes, envoyer des abonnements. Les gens parlent en ballon, parlent tous la même langue. J'avais remercié l'Afrique, là je remercie la région lyonnaise pour la Coupe du Monde, j'ai remercié l'Afrique, la région lyonnaise aussi, 3 champions du monde. J'ai liké une petite photo, là les 3 ados, Cocotolisso, Nabilou, Fekir et Samoum Titi, ils sont trop mimi, ils sont trop mignons, ils sont champions du monde. Voilà, moi je vais un petit peu prendre des vacances les amis, je vais suivre bien évidemment forcément la reprise du championnat. Ce soir le match de Chelsea m'a enchanté. Je voulais vous la faire un petit peu longue, je voulais vous la faire un petit peu punchy aussi.
sans musique, voilà, en mode je sais pas quoi, en mode Madini, j'en sais rien, il s'est fait casser la figure, il paraît, il s'est fait démonter par un supporter, je sais pas, une histoire bizarre. On dédicace quand même tous les blogueurs marseillais parce que c'est eux aussi qui m'ont voilà, montré un petit peu la voie. Au départ j'étais un petit peu plus voilà, technique en voulant commenter, en faisant mais voilà, après j'ai écouté aussi d'autres gens, Didier Roustan dans le côté un peu dynamique, mais il y a mon côté supporter qui est toujours là. Donc merci à tous les clubs de supporters. Voilà, je les ai pas tous cités, l'OL Fan sur Facebook, vous tapez supporters lyonnais et vous allez voir des tas de groupes où il y a des tas de discussions, on rigole, on plaisante, on chambre. Voilà, j'espère pour des prochains lives, je vous embrasse. Bonne saison à tous. Merci pour les vues, merci pour les abonnements. Voilà, je vous l'ai fait bien longue celle-là. Il va falloir que je trouve le bouton pour arrêter tout ça, parce que là, je vais partir pendant des heures et des heures, les enfants. Hein, ouais, je sens que vous voulez une petite musique pour finir. Alors, bon, je veux bien faire un petit effort. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous me connaissez, je suis souvent sur la base, on revient à la base, et souvent la base, ça reste la funk tout de même. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme son final? Qu'est-ce qui sort là un petit peu au niveau des sons? Ouais, celle-là je l'avais fait, ah punaise, je l'ai enlevé, c'était une des vidéos que j'avais fait, c'était un avant-match au L3, j'avais mis ce son là. Vous allez entendre les amis. Vous voyez le truc? C'était un avant OL3, je l'ai enlevé, je l'ai supprimé. Parce que franchement, en fait j'ai voulu faire un concept d'émission avant match. Et je m'étais emballé, j'avais bu 2-3 verres. Résultat des courses, le match allait démarrer. Le temps que je diffuse la vidéo, vous pouvez pas voir l'avant-match. Donc ça n'a plus aucun sens. J'avais quand même passé parce que j'ai... Voilà. Et j'étais particulièrement éméché ce jour-là. Voilà, une petite pause. Comme d'ailleurs l'avant-match France-Uruguay. Si vous le voyez, excusez-moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de taquiné sur le rosé. Mais bon. Voilà, on est début de soirée. Bon, c'est dimanche, mais en même temps, c'est le mois d'août. Moi, je suis en vacances depuis hier. Non, c'est dimanche. Je suis complètement perdu. C'est mardi. Excusez-moi. Bon. Parlons. On parle tous la même langue. La langue de football. Bon, allez. On part en vacances demain. On va faire un petit tour, on va voyager, on va essayer de